Un pas pour la sécurité est l'intitulé de cette randonnée pédestre pour la cause des réfugiés en Afrique initiée par le HCR. Les participants sont venus de partout pour soutenir la cause des personnes déplacées sur le continent. J'ai participé parce que j'ai trouvé que la cause était intéressante et puis je pense qu'on ne parle pas assez des réfugiés. On parle de tout ce qui ne va pas, on ne parle pas de ce qui est bien fait autour pour aider tous ces gens-là. Donc bon, je trouve que cette marche, c'était l'occasion de montrer à notre tout petit niveau qu'on compatissait. C'est pour les migrants, nous sommes des volontaires pour ACR, donc c'est Madame Wan qui nous a convenus pour venir assister, les soutenir. C'est une cause noble et puis c'est une marche symbolique pour dire qu'on soutient les réfugiés et on accompagne évidemment le HCR dans cette démarche. La question des réfugiés préoccupe, d'où l'importance de ces randonnées pédestres pour sensibiliser le public sur une meilleure perception du statut du réfugié. Aujourd'hui, c'est un événement exceptionnel parce que nous avons des centaines de personnes qui se sont mobilisées individuellement et collectivement pour faire un pas vers la sécurité, qui ont parcouru entre 4 et 8 km chacune ou chacun en solidarité pour les personnes qui sont forcées de fuir, c'est-à-dire les personnes qui fuient la persécution, qui fuient les conflits et qui, à travers le monde et en Afrique, sont forcés de fuir vers un endroit qui leur offre la sécurité d'asile. C'est pour ça que le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, organise cet événement. Il s'agit de sensibiliser sur ce que vivent les réfugiés, la difficulté qu'ils rencontrent et le nécessaire appui et assistance dont ils ont besoin. 24,2 millions de réfugiés sont répertoriés en Afrique et voici comment ils sont pris en charge dès leur arrivée dans un pays d'accueil. Soyez les bienvenus au Sénégal, chers réfugiés. Allez-y. Il doit être pris en charge immédiatement. Vous voyez, ils arrivent tout fatigués. Il y en a qui ont marché 2 jours. Il y en a qui marchent sur des dizaines de kilomètres. Et c'est ça la signification de cet événement. Je voulais dire que ces réfugiés ont dû marcher sur de longues distances avant d'arriver. Vous voyez, ils sont fatigués. Il y en a qui transportent des charges. Il y a des personnes âgées, ceux qui sont enceintes, d'autres qui ont subi d'autres atrocités. Ce que nous faisons là, c'est d'accueillir des personnes et de les mettre dans la peau d'un véritable réfugié. Un enfant séparé. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle ici un enfant séparé vulnérable. Vous voyez que nous lui mettons un bracelet rouge pour montrer sa vulnérabilité parce que dans la fuite, ses parents, il s'est perdu. Il a été perdu, donc il sera pris en charge par nos équipes. Ici, c'est la dernière étape du processus d'enregistrement. Il s'agit de la documentation. C'est à ce niveau-là qu'on donne aux réfugiés une attestation de réfugié qui montre que cette famille a été reconnue réfugiée par l'État du Sénégal. Nous sommes en train de l'enregistrer dans notre base de données, Progress, en étant comme réfugié qui vient d'arriver. Ici, on travaille, c'est l'unité d'enregistrement. C'est le point d'entrée en fait lorsque les réfugiés arrivent. C'est une des premières étapes lorsque les réfugiés arrivent pour qu'on puisse collecter leurs données. Le HCR a une base de données où ils enregistrent toutes les personnes qui arrivent et c'est le moyen en fait de s'assurer qu'on leur donne des documents et c'est un moyen de protection juridique pour que ensuite quand on va leur donner les documents, ils puissent accéder à des services mais aussi montrer qu'ils sont bien réfugiés ici sur le territoire sénégalais. Le HCR prend en charge l'élaboration du récit des personnes déplacées dans le monde. En Afrique, les réfugiés vivent très souvent des situations difficiles qui les poussent à quitter leur pays d'origine avec toujours une histoire. Suite à la persécution en guerre civile que j'ai quitté la Côte d'Ivoire, mon premier pays d'asile c'est en Gambie et en 2012 j'ai été illégalement détenu pendant 3 mois et demi. J'ai été torturé en prison. Bon, c'est cette raison qui m'a poussé à fuir pour venir au Sénégal. En 2012, j'ai demandé l'asile au Sénégal, mais l'asile n'a pas été accepté. Donc je suis actuellement dans une situation illégale, irrégulière au Sénégal, y compris ma famille. Je suis là avec ma femme et mes 2 enfants. Les enfants n'ont pas de dossier, les enfants ne vont pas à l'école. Donc c'est comme ça que je vis ici. Des artistes sensibles à la question des réfugiés ont honoré de leur présence l'événement. Je suis déjà ambassadeur de HCR et je crois que c'est un rôle aussi que je dois accomplir. Et tout artiste
doit véhiculer quand même des messages importants comme ça. Ma première chanson, c'était déjà Dokhondem. Ça parlait déjà d'immigration. Hein, c'était en 90, ça fait 29 ans de cela que je l'ai chanté. Et voilà. La cause était venue déjà naturellement. Le HCR sensibilise sur la question des migrants. Il organise des randonnées pareilles dans tous les pays d'Afrique pour encourager les contributions et l'implication des populations sur la situation des réfugiés. Hey,